Merci déjà de votre présence. Il s'agit justement d'une usurpation de titre de propriété dont nous sommes victimes depuis plus de 60 ans. À la suite du règlement de ce litige qui est intervenu il y a aujourd'hui 15 ans pratiquement, ce monsieur n'a pas arrêté de nous poursuivre. Celle qui a usurpé du titre de propriété, étant décédée, a eu une héritière. Cette héritière qui a pris toutes les décisions possibles pour assumer la responsabilité de l'usurpation de sa sœur en nous demandant un règlement à l'amiable, est décédée aujourd'hui. Nous avons toute la paperasse avec nous. Parce qu'il faut dire que lorsque ce monsieur nous amène au tribunal pour la première fois, justement en sollicitant déjà cette expulsion que vous voyez aujourd'hui, nous sommes en 2007 de cela, l'héritière qui a assumé est venue au tribunal. Et ce monsieur a été débouté. Donc nous sommes allés au tribunal au moins par 3 ou 4 reprises. Il a toujours été débouté. Jusqu'en 2011, après le décès de la dame, parce que dans le jugement d'hérédité de celle qui a usurpé de notre titre, il y a eu 2 mandataires. Donc la première qui est le mandataire héritière décède. Le second mandataire reste en vie, donc à la personne de M. Michel Nchorere Messani, et à son âme. Alors lui, il va rester avec nous parce que nous étions dans un processus de transcription de titres fonciers usurpés demandés à l'amiable. M. Nchorere est présent. Ce monsieur court au tribunal en 2011 pour aller demander au tribunal de constater le décès de Dame Ampoumé, qui est l'héritière principal et le mandataire de la succession Essongé qui a usurpé de notre titre. Ensuite, de demander au tribunal l'annulation de toutes les décisions qui ont été rendues en notre faveur. En 2013, cette décision qui a traîné va être rendue. D'ailleurs, elle est rendue d'abord séance tenante verbalement, ensuite on l'imprime. Donc en 2013, monsieur reçoit cette décision qui lui dit que vous êtes débouté, vous n'avez pas le pouvoir d'annuler les décisions de l'héritière et mandataire de cette succession. Donc nous sommes tranquilles. En 2011, nous continuons notre procédure, notamment dans le cadre de l'immatriculation. En 2015, ce monsieur revient avec une décision avant dire droit. Un juge rend une décision avant dire droit. Nous saisissons le juge pour l'expliquer, pardonnez-moi, pour l'expliquer les déroulés de cette affaire. Le juge va balancer du revers de la main. En 2017, une autre décision revient nous trouver, toujours avant de dire droit. Ça veut dire que le premier juge, peut-être qu'il a compris qu'il ne devait plus poursuivre l'affaire, ils vont le laisser, ils vont aller prendre un autre juge. 2017, nous sommes surpris par une équipe qui vient dire qu'il vient nous faire une expertise. Ce monsieur qui a bien dit au tribunal que nous n'avons aucun lien de parenté, nous avons les documents avec nous, preuves à l'appui. Nous n'avons aucun lien de parenté. Lui-même, il a précisé. Ces gens viennent, je leur dis, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas expertiser un bien qui ne l'appartient pas. Mais par politesse, nous allons les recevoir et leur présenter la paperasse juridique que nous avons. Le monsieur va prendre connaissance et il va se retirer. Lorsqu'il se retire, il va produire un faux rapport avec des montants fallacieux qu'il a lui-même attribués. Il va aller déposer ce rapport au niveau du tribunal et en 2020, nous allons être notifiés. D'abord, avant 2020, non, voilà, pardon, tant pour moi, 2020, nous allons être notifiés d'une décision de payer 230 millions de francs à ce monsieur. Nous ne savons sur quelle base, parce que tout ce que nous avons ici, ce sont des faits, des fonds personnels, à part les 2 investissements de nos parents. Ce sont des fonds personnels. Moi, ma maison qui vient d'être cassée, et mon frère est présent ici, ma soeur n'est pas là, les autres ont investi. Ce sont des fonds propres. Monsieur Lego n'a aucun investissement sur ces lieux, ni la dame qui a usurpé. Alors, 2020, cette décision est produite. Moi, je vais me rapprocher du procureur de la République, parce qu'il est signataire. Oui, selon la loi, le procureur de la République est signataire dans les décisions même où il ne prend pas part. Ok, mais j'ai saisi quand même le président de la République. En 2022, nous sommes convoqués au commissariat. Soi-disant, c'est le parquet qui nous convoque pour non-respect des décisions judiciaires. Mais de ce monsieur et nous qui ne respectent pas les décisions judiciaires, c'est lui qui ne les respecte pas. Nous allons répondre à cette convocation. Mon fils et moi. Ensuite, je vais être traduit devant le parquet. Le procureur adjoint, Madame Aïcha Foulou, je crois, si j'écorche son nom, va nous entretenir. Elle va prendre connaissance des documents que j'ai présentés aux policiers qui nous avaient reçus au commissariat central. À la suite
de la lecture des éléments, elle va se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de compte à rendre à ce monsieur et que ce monsieur, en réalité, il n'a aucun droit à nous poursuivre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non seulement il va constater l'absence de ce monsieur, parce que je ne sais pas quel est ce courageux qui va être convoqué au parquet et ne se pointera pas. Ça veut dire que quelque part, on doit regarder qu'est-ce qui se passe. Il ne s'est pas pointé, moi je me suis pointé, et la dame va tout simplement classer le dossier. Entre-temps, nous avons été en appel, parce qu'il faut dire que lorsqu'ils viennent nous convoquer au parquet, ils sont d'abord passés nous dire qu'ils viendront nous notifier d'une décision. Donc ils savaient même que la décision qui sortira sera en leur faveur. Bon, ok, d'accord, on va attendre. Nous allons aller en appel par la suite pour présenter cette situation à la cour d'appel, en espérant que le droit sera lu. Nous avons été surpris en février d'être victimes d'une décision qui vient confirmer la suspension d'expulsion qui avait été rendue par le tribunal. Il confirme notre expulsion, il nous exige de payer 200 combien de millions de francs avec 100 000 francs d'astreinte par semaine. Et à la lecture de cette notification, on nous donne 2 mois de sursis. C'est vrai qu'on dit que le sursis n'arrête pas la décision judiciaire, parce qu'il y a une procédure. Nous estimons que cette procédure est entamée. À partir du moment où notre avocat n'est pas là pour des raisons de travail, je ne sais même pas s'ils sont au courant souvent de nos mouvements. Alors, cette décision qui nous laisse les 2 mois de sursis, nous attendons, nous ne sommes pas à la fin de notre sursis. Il y a que nous sommes peut-être à 2 ou 3 semaines de la rupture. J'ai été surprise d'être appelé par mon frère aîné ici, qui me dit à la maison là-bas, il y a la casse. Et voilà, nous y sommes, nous sommes tous dehors par quelqu'un qui n'a aucun lien de sang avec nous, qui a été débouté à maintes reprises par le tribunal. Et d'ailleurs, il vient chasser les gens de chez lui. Il est où? J'aimerais qu'il vienne lui-même, c'est chez lui. S'il est sûr que s'il est chez lui, pourquoi est-ce qu'il se cache? Donc ce que nous aimerons en ce moment, les autorités ont été saisies. Là où je vous parle, le ministre de la Justice nous a reçus et a été saisi. L'inspection générale de la justice, le secrétariat permanent du Haut Conseil de la magistrature, la présidence de la République, le procureur de la République, comme je vous le disais, il avait été saisi. Ça veut dire que toutes ces voies de recours qui sont mises à la disposition des Gabonais, ils sont saisis. Bon, nous sommes dehors, qu'on vienne nous dire où on dort. Et c'est ce que j'attends.